Salut, c'est People Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une ouverture pet shop. Dans la vague 2, j'avais pas acheté, on va dire, tous les packs qui m'intéressaient parce que justement, c'était pas ma priorité sur le moment. Du coup, j'ai attendu, j'ai fait une pause et je sais même pas quand cette vidéo sortira, mais ça sera super tard parce que, pareil, la vidéo sur la vague 2, en fait, elle sortira aussi encore après là où je suis en train de tourner. Donc à l'heure actuelle, on est je sais même plus, le 18 janvier, oui c'est vrai, voilà. Et du coup, hier, je suis allée au Auchan où je trouve les pet shops, quoi, en fait, à Montpellier. Et j'avais entendu parler, en fait, comme quoi il y avait une réduction en ce moment sur pas mal de jeux et jouets, et notamment les pet shops, et c'était bien le cas, donc je suis trop contente. Et surtout, en fait, j'y suis allée parce que du coup, j'ai la carte Waouh Auchan, et en fait, du coup, j'avais de l'argent dessus. Que j'accumule à chaque fois que je fais mes courses. Et sauf que cette carte, en fait, tous les ans, elle se réinitialise. Et donc là, les sous que j'avais dessus, ils allaient partir le 31 janvier. Sauf qu'en fait, quand je fais mes courses, je passe toujours aux caisses automatiques et jamais aux caisses avec les vraies caissières. Du coup, je sais pas vraiment si on peut utiliser l'argent de la carte quand on va aux caisses automatiques. Du coup, là, je me suis dit, quitte à aller au Auchan avec les promos des pet shops et tout, autant passer par une vraie caisse pour justement utiliser l'argent que j'avais sur la carte. Comme ça, en fait, les pet shops que j'ai pris, vu que c'était pas ma priorité, comme ça, du coup, je les achète entre guillemets moins cher. Donc en tout, en vrai, j'ai payé 9 € pour les deux packs que je vais vous montrer là, alors que ils avaient chacun 30% de réduction, et alors qu'à la base du coup il coûtait plus cher. Donc il y avait le pack, donc en fait je vous explique, c'est le pack du camping, donc qui était à 17 balles, mais avec les moins 30% il perdait 5 € 10, donc en gros il passait à 11 €, enfin à 12 € quoi. Et ensuite, c'est l'exclusif avec la maison et les deux exclusifs pet shop et le caméléon que j'ai en double. Donc voilà pourquoi il m'intéressait pas trop ce pack à la base. Enfin, que ça me faisait chier un peu de l'acheter, quoi. Qui était à 24,90, donc 25, et qui perdait à peu près 7,50 €. Du coup, voilà, on dit pas non aux réductions. Voilà, trop chouette. Et du coup, c'est parti pour l'ouverture en fait. On va pas perdre plus de temps. Donc je pense d'abord on va ouvrir la maison. Ici présente, voilà, vous voyez bien l'étiquette réduction. Donc la maison avec du coup le caméléon que j'ai déjà, parce qu'il était dans des duo packs avec le toucan bleu de la vague 1. Et ce piaf de la vague 1 qui était dans je sais plus quel pack. Mais je crois un gros pack que j'ai pas acheté en fait. Je sais plus si c'était le pack du cirque. Enfin bref, j'ai oublié. Et donc ici on a donc les deux exclusifs. En fait à la base les exclusifs j'étais en mode ouais bon la flemme. Et en fait j'ai vu du coup des vidéos d'ouverture de gens qui les montraient en vidéo. Et en fait ils ont l'air beaucoup plus stylés que là sur les photos. Et il y a aussi ces deux pet shops qui étaient vendus en duo ensemble dans la vague 1 que j'avais pas pris. Parce que j'avais déjà en fait l'original de celui-là de la vague 2 qui était une édition spéciale. Du coup je m'étais dit je le prends pas. Et j'ai bien fait de pas prendre ce pack puisque en fait il est dans cette maison. Donc c'est rigolo parce que du coup c'est une valisette. J'avais pris une poche pour mettre les pet shops dans la poche parce qu'après j'allais à la patinoire et je voulais pas non plus qu'on me juge quoi. Et en fait du coup ça rentrait pas, donc j'avais quand même ça à la main plus la poche avec le deuxième pack ici présent. Autant vous le montrer maintenant. Essayer de faire une mise au point, voilà. Du coup lui il est en plein milieu l'étiquette, mais du coup c'est le pack du camping avec l'écureuil qui fait penser au triplé, le toucan et le panda rose. Voilà que j'avais pas pris parce que justement en fait l'écureuil fait grave penser au G2, donc bof. Et le panda il me faisait un peu bizarre, mais en fait j'aime bien ce pack quand même, donc voilà. Du coup dans la vague 2 les seuls trucs entre guillemets qui me manquent c'est le tube avec le pivert rose que j'avais vu mais que j'avais pas pris parce que justement c'était pas ma priorité et que j'avais déjà pris les deux autres tubes. Donc voilà. Bref, alors on va ouvrir sans plus tarder l'hôtel. C'est comme ça que ça s'appelle. J'ai des ciseaux, on dit pas non. Donc en fait j'ai juste enlevé le blister parce qu'en fait je voulais quand même ouvrir le truc avec vous. Je sais pas comment. Ah, je vais encore enlever. Il y a un truc de scotch. Ça se trouve, faut pas l'enlever. Je sais pas. J'y crois. Hop, voilà.
Alors, on enlève le bandeau. Ah. Je capte des trucs. Bref, du coup, la boîte est trop stylée. Je sais pas comment on l'ouvre. Donc, voici l'arrière. Voilà. C'est rigolo, le piaf à la fenêtre. Puis là, il y a le caméléon. Et là, il y a le chat. Et je sais pas comment il... Est-ce qu'il souffle? Bah non, logiquement, il souffle par le haut. Ah. Alors, attendez. Oula. Ah oui, alors... Ah ouais, alors attendez. Ça... Alors, je sais pas pourquoi. C'est chiant. Ça penche en avant. Voilà. Ça... C'est la tour de Pise. Donc, voilà le motif du dedans. Peut-être on peut déplier ça, à mon avis. Ah oui, mais si je déplie, il y a tout qui tombe. Bon, alors, on va pas déplier. C'est un carnage. On va mettre l'appareil photo là, même si c'est un peu risqué. Alors, du coup, on a les deux Pet Shop en vitrine. Donc, c'est-à-dire le caméléon violet et le piaf. Voilà le caméléon que j'avais déjà, du coup. Donc, bon, il est toujours très stylé et tout, mais du coup, quand je réactiverai mon Vinted, il sera dessus. Avec, justement, l'ourson de présentation, parce que c'est celui du calendrier que, du coup, j'avais déjà eu avec le pack de la neige, là. Donc, voilà le caméléon. Ensuite, on a le piaf dans son plastique là. Ouais, le seul truc que je trouve chiant effectivement, c'est que en fait il y a toujours beaucoup d'emballage, du papier, du plastique et machin, et voilà. Mais bon. Et donc on a le petit piaf que j'avais pas du tout, mais putain, bon bref, et qui du coup est plutôt stylé. C'est une forme, je crois, oui, c'est une forme qui existait déjà en G2 je crois, mais ouais, je sais plus. Elle était assez rare cette forme, je crois. En tout cas, j'en avais pas. C'est trop drôle, il est vraiment tout petit. Il me fait grave penser au piaf des G1, enfin de la vague 1, avec le surf là dans les blind bags, parce qu'il a un peu la même forme de tête. Donc voilà, il est très rigolo. Et ensuite, on a les papiers. Ah oui, alors carrément, on a un papier, je pense que ça doit être les accessoires. Ah non, ou les jetons. Enfin bref. Alors. Le suspense, c'est à son comble. Waouh, tout ce papier pour une part de pizza croquée. Voilà. Ensuite, là, ça doit être encore des accessoires. Ça va être l'autre accessoire. Du coup, je crois le... Ok, j'ai fait un trou. Le truc de popcorn. Voilà, le truc de popcorn dégoulinant, là. Ça fait plusieurs fois, je crois, on a la même couleur. Faudrait bien changer, les gars, un peu. Mais bon, bref. Ça doit être encore un accessoire. On va se faire tous les accessoires. Vous ne pouvez pas faire une poche avec tous les accessoires. Bon, bref. Le petit gobelet avec une paille, je sais pas comment appeler ça. Et donc ensuite, logiquement, on a les 4 Pet Shop. Voilà, ouvrons celui-là. Ouh, alors, on commence par... Enfin, on commence... Après ceux en vitrine, on commence par le chien. Du coup, du duo pack avec le chat. Qui est plutôt stylé. Alors, c'est bizarre un peu. La caméra, ça ressort moins. Mais la tête, enfin le jaune de la tête, jaune beige, il est plus clair que celui du corps qui est vraiment beige. Genre plus saturé. Du coup, ça fait un peu bizarre. Est-ce qu'il y a la tête molle? Ouais, pas mal. Mais bref, il est plutôt stylé du coup. J'aime bien cette forme de chien. Voilà. Ensuite, on prend celui-là. Suspense. Ah, ça c'est le dauphin. Youhou! Alors, j'ai oublié l'idée de nom que j'allais lui... Enfin, je sais quel nom je vais lui mettre, mais j'ai oublié lequel c'était. Parce que, en fait, je vais m'inspirer d'une série. J'avais déjà nommé les 2 dauphins. Enfin, 2 dauphins sur 3 de la vague 1 d'après une série. Du coup, lui, ça va être un autre personnage de cette même série. Bref. Là, voilà, là, c'est ultra mou. Mais du coup, ouais, il est plutôt stylé. En vrai, il est grave saturé, le bleu, donc je trouve ça très beau. Et du coup, il est plus intéressant qu'en photo, en fait, ce dauphin, je trouve. Donc voilà, l'exclusif, plutôt stylé. Avec les petites étoiles, là. Enfin, les petits soleils dans les yeux. On continue avec... Alors, est-ce que ça sera le lama? Non, c'est le chat. Ah, en fait... Alors, c'est drôle, c'est une révélation, il est de dos. Du coup, ouais, la marque, elle est un peu effacée. Elle est très... elle est limite comme la couleur du
base du pet shop, ça aurait été un peu plus logique de le mettre en orange comme ça pour qu'on le voit mieux. Mais bref, donc finalement ce chat, qui en fait du coup à la base ne m'intéressait pas parce qu'il est quasi identique à l'édition spéciale des G2 que j'ai en vrai. En fait il m'a l'air beaucoup plus beige et moins saturé que justement ce pet shop là. Et je crois les marquages sont un peu différents. Je sais plus comment je l'avais appelé le mien. J'ai oublié, merde. Pourtant, je me souviens, c'est mon père qui me l'avait acheté et tout. Je me souviens l'avoir ouvert dans le salon et tout. Enfin bref. Mais j'ai oublié son prénom. Mais bref. Mais en tout cas, il est trop beau. Donc je suis bien contente de l'avoir au final. Et quand je pourrai du coup avoir accès à mes pet shops, pour l'instant sont dans une maison en travaux, comme ça je pourrais m'amuser à comparer les deux. Voilà, en tout cas il est très stylé. Et ouais, il a la tête un peu molle quand même. Donc voilà. Et le dernier, du coup logiquement, c'est le lama. Pourquoi est-ce que là il y a du scotch sur la maison? Ah, j'ai compris pourquoi il y a du scotch. En fait c'est parce que voilà, ça penche toujours. Mais la structure là en carton, du coup elle est scotchée que par le bas. Je sais pas. Je comprends pas. Bon bref. On s'en fout. Ah oui, du coup le lama il est accroché avec la carte. On a quelle carte? Je comprends pas la carte qu'on a. Je crois qu'on a la carte du caméléon. Mais je sais plus si dans le pack du caméléon et du toucan, on avait le truc du toucan ou du caméléon. Bref, alors, on a le jeton. Voilà, utilisez-le si vous voulez. Moi, j'en fais rien. Le flyer, du coup, de la série 1. Donc, voilà. Et la carte, du coup, du caméléon. Mais je crois que c'était celle-là qu'on avait, non? C'est con de mettre la carte en double. J'ai pas regardé assez de vidéos d'ouverture de ce pack pour savoir si les cartes étaient toutes les mêmes ou si c'était des différentes cartes un peu au hasard comme le calendrier de l'Avent. Mais en tout cas, voilà, bonne question. Un peu dommage. Je sais plus si j'ai déjà cette carte du coup. Et donc on a le lama. Enfin lama ou alpaga d'ailleurs, je sais pas. Moi j'ai l'impression que c'est plus un lama. Oh, j'aime bien le motif qu'il a sur le dos. Exclusif, voilà, qui est plutôt stylé, j'aime bien ses yeux et tout. Donc voilà. Il est tout beau. C'est drôle, il y a une marelle ici, comme ça il peut jouer à la marelle. Bref. Donc voilà pour ce pack, on a les pet shops ici présents. Voilà, avec cartes et jetons et tout bazar. Et donc ceci qui se penche en avant, donc c'est dommage. Après, en fait c'est con parce que j'aimerais m'en servir pour disposer mes pet shops avant de les ramener à pot là. Les remettre là-haut, là où il y avait le calendrier de l'Avent. Mais du coup, si le truc il se penche en avant tout seul, ça va pas le faire. Bon bref. Je voulais ouvrir l'autre pack dedans, mais du coup ça va être un peu la galère. Du coup je vais le mettre sur le côté. Et on va ouvrir l'autre pack. Voilà. Alors, là c'est beaucoup plus simple. En plus l'autocollant il est vraiment collé sur la boîte, pas sur le film plastique. Donc on est parti. Du coup j'ai bien fait de couper, ça a pris 1000 ans. Donc on a un flyer de la vague 2. La carte suspense révélation. Oh, c'est le panda. Du coup attendez, on va prendre le flyer. Alors c'est le plus cool de niveau 2 et il est exotique. Ça encore une fois, quand on m'expliquera vraiment ce que ça veut dire. Bon bref. Donc voilà. On a eu un feu un peu comme le calendrier de l'Avent en fait. Où du coup c'est avec les petits trous pour mettre le bâton de chamallow. Alors vu comment il était emballé dans le plastique, je suis pas étonnée qu'il soit un peu tordu. Mais bon voilà, c'est rigolo du coup. Alors c'est con parce qu'ils sont 3 et du coup il y a 3 trous parce que c'est ce truc a 3 trous de base. Mais il n'y a qu'un seul bâton de chamallow. Donc bon voilà. Ensuite on a la tente. Donc c'est un peu la même tente. Enfin c'est complètement la même tente que celle... qu'il y avait avec le pack du Léopard des Neiges, si je dis pas de conneries, sauf qu'elle était bleue un peu turquoise, et là elle est violette avec des détails peints en bleu. Mais du coup je trouve ça toujours stylé ces trucs. On a une souche d'arbre avec une fleur. Alors c'est un peu dommage que la fleur ici elle soit pas peinte. Mais bon c'est pas grave, genre qu'elle soit de cette couleur là. Enfin bon voilà, une souche d'arbre. Et l'accessoire que je trouve le plus intéressant,
c'est ce petit sac de couchage. En fait, c'est trop drôle d'avoir pensé à faire un sac de couchage pour Pet Shop. Alors, il était tenu avec des trucs en plastique là, un peu comme les habits en fait, les petits trucs en T là. Mais du coup, il y a des petits trous. Donc c'est pas ouf. Et vu que c'était du vrai plastique, j'ai dû les couper au ciseau et tout. Et j'avais peur de couper le tissu. Donc c'est pas très malin d'accrocher comme ça le truc. Après en même temps, lui mettre du scotch, ça serait pas mieux. Donc voilà. Le jeton, c'est aussi un jeton rose du coup. Et donc les Pet Shop, on en a 3. Alors celui que je trouve le moins intéressant du coup c'est lui. Parce qu'il ressemble vraiment, c'est vraiment l'un des triplés en fait d'avant, mais sauf qu'il est ultra saturé au niveau des couleurs. Je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. Mais sinon il reste mignon et tout. Alors je sais que je crois que j'avais dit que c'était une fille. Enfin en tout cas celui de le G2 c'était une fille. Celui-là je pense aussi. Après j'ai pas d'idée de nom. Donc voilà. Ensuite on a le toucan qui est plutôt stylé. Et en vrai, ça va parce que le bleu est pas aussi similaire que celui qui était avec le caméléon. Donc il est plutôt beau, ouais. J'aime bien ses yeux et les petites étoiles là, les détails orange, ils sont très stylés. Donc pour moi c'est un mec, après j'ai toujours pas d'idée. Et de prénom je veux dire. Et on a le panda rose. Où là-bas je me disais ça pourrait être un mec et en fait il a des petits cils. Du coup ça peut faire fille. Enfin je sais pas. Et aussi, il y a un truc que je trouve un peu chelou avec ce panda. Voilà, c'est l'hécatombe. C'est que là, l'œil est peint, mais pas jusqu'au dans la moulure de l'œil. Du coup, ça fait qu'on dirait qu'il a les yeux plus petits. Là, c'est pareil aussi. Qu'il a les yeux plus petits et un peu décalés. Enfin, c'est bizarre. Du coup, voilà. Oh merde. Il y a un manque de peinture pile poil ici, là, sur la patte. Bon. Sinon, après, ça reste un panda. Il est tout mignon avec sa grosse tête. Donc voilà. Est-ce qu'il est mou? Ah oui, il est pas mal mou. Je teste la mollesse des têtes. Est-ce que le toucan est mou? Ah oui, sur le dessus, ouais. Voilà. Et l'écureuil. Ah ouais. Ouais, il est mou là. Bref. En tout cas, voilà. Donc c'est le deuxième pack. Qui est très stylé. Voilà. Je suis contente du coup d'avoir eu ces 2 packs. Un peu en promotion quoi en fait. Puis au final ça m'est revenu à 9 € puisque j'avais les trucs sur ma carte. Donc à plus pour la suite de cette vidéo. Cette vidéo en fait va cumuler des pet shops que j'ai achetés sur Instagram parce que c'était quelqu'un qui vendait ces pet shops. Donc notamment celui-là qui faisait partie de mes dreams et donc que j'ai enfin. Et aussi des pet shops de la vague 2 mais que j'ai pas vu en magasin. Enfin un pack qui est exclusif, qui est pas sorti en France je crois. Et un autre que j'ai juste pas trouvé dans les magasins autour de chez moi. On commence avec les pet shops que j'ai achetés sur Vinted. Du coup c'était une personne qui se débarrassait de sa collection. Et donc elle a organisé tout plein de trucs pour vendre ses pet shops à bon prix on va dire. Il y a eu quelques enchères. Enfin moi j'ai à peine enchéri entre guillemets en faisant un lot pour avoir celui-ci. Parce que quelqu'un d'autre le voulait mais vu que je le voulais absolument. Enfin bref j'ai réussi à le choper. Donc celui-là en fait je lui ai donné un petit nom. C'est Miyako, c'est-à-dire que c'est le prénom de mon chat qui est aussi roux. Et bon maintenant il est beaucoup plus gros, hein, il est plus du tout un chaton, mais quand il était chaton et tout, je voulais absolument trouver ce pet shop parce que en fait c'est complètement lui. Parce qu'il a un petit air de con et il est tout roux avec du blanc au niveau du pif un peu et sur le bide et il a des yeux orange comme mon chat en fait. Donc voilà, c'est Miyako. Bref. En plus j'avais jamais eu de pet shop de cette forme donc je suis trop contente. J'en ai eu un deuxième, celui-ci. Voilà, que j'avais pas du coup puisque j'avais pas de pet shop comme ça, que je trouve très chouette. Désolée pour la circulation, vive les motards. Que je trouve très chouette parce qu'en fait j'avais un peu oublié mais c'est l'un des personnages principaux d'une série pet shop qui s'appelle l'Orphelinat que j'avais regardé quand j'étais petite. Et du coup il y avait un crocodile qui s'appelait Madame Gala et bien évidemment quand j'ai eu le même crocodile je l'ai appelé Madame Gala, genre c'était censé être le même personnage. Et du coup celui-là je l'ai appelé Lola puisque c'est le personnage de la série. Voilà. Donc très cute. Je les ai même pas nettoyés les pet shops depuis que je les ai récupérés. Parce que je les ai récupérés depuis un moment. Mais c'est pour dire qu'ils sont en très bon état de base quoi. J'ai aussi pris cette chouette que je n'avais pas en fait. Genre j'avais une chouette qui est du même rose je crois.
mais qui a des yeux bleus clairs normaux, genre pas turquoise du tout. Et là, bah, elle est turquoise. Et donc pour moi, enfin, elle est un peu rare, je trouve, parce que bah voilà quoi. J'étais habituée à celle qui était rose avec des yeux bleus ciel, on va dire, normaux. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvée. Je crois que je n'ai pas trouvé de prénom à cette chouette. Mais en tout cas, elle est très stylée. J'ai pris, et ça j'ai pas compris pourquoi personne l'avait mis de côté, pardon, mais le lapin du Nouvel An chinois. Donc bah, il est magnifique, hein, voilà. Donc tout nacré avec des paillettes rose fuchsia, ma couleur préférée au passage, voilà. Je vous montre en entier. Bah, du coup, bah ouais, lui j'ai pas compris pourquoi personne n'a voulu le prendre. Parce que, bah voilà quoi, en plus il est en très bon état. Il y avait aussi le tigre du Nouvel An chinois, mais bon, bien évidemment, il y avait plein de gens dessus et moi je voulais pas enchérir des masses, donc j'ai laissé tomber. Mais voilà, donc bon, il a un petit pet bizarre là, mais il est très très stylé. Du coup, en animaux du Nouvel An chinois, bah, j'ai lui et j'avais eu le dragon bah, que ma meilleure amie d'enfance m'avait offert, bah, genre quand il était sorti, donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec cette biche. Alors, j'avoue que celle-là, donc je suis quasi certaine que je l'avais pas. Parce que parmi les derniers pet shops que j'ai acheté en fait avant d'entrer à Artefix et tout, enfin bref, j'en avais récupéré, acheté pas mal dans des brocantes, vide-greniers et tout. Et sauf que bon, enfin, je vous passe des détails de ma vie, mais entre temps, mes pet shops, j'y ai pas trop eu accès. Du coup, enfin, il y en a que j'ai pas trop eu, enfin, j'ai pas trop vu quoi. J'ai pas eu l'occasion vraiment de passer du temps avec, genre de jouer ou de les dessiner. Donc, ben voilà, il y en a, je sais plus trop si je les ai déjà, mais celle-là, je suis quasi certaine que je ne l'avais pas. Donc elle est très stylée, je l'ai appelée Néphalie. Voilà, pour l'anecdote, j'ai piqué le prénom d'un court-métrage d'un studio où j'ai postulé pour mon stage. Bien évidemment, je crois qu'ils m'ont pas répondu. Enfin bon bref, de toute façon, j'ai que des trucs négatifs ou sans réponse, donc voilà. Et il y avait un court-métrage du coup où il y avait une animation avec une biche à un moment. Donc je me suis dit, trop bien le nom, je vais le piquer. Donc voilà. Et cette biche, que je suis certaine que j'avais pas du tout, celle-là c'est sûr, parce qu'elle est trop stylée. Alors c'est con parce que j'ai filmé exprès, il est assez tard, enfin là il est 19h, ouais presque. Je viens de rentrer de chez la kiné et j'étais en mode vite je vais filmer tant qu'il fait encore jour, parce que j'ai reçu les pet shops qui sont pas sortis en France. Bah, j'ai commandé par Amazon et je les ai reçus hier, sauf que hier je suis rentrée super tard le soir parce que j'ai fait une soirée chez mes potes et donc bah, du coup je les ai pas ouverts, mais je suis impatiente, donc voilà. Donc cette biche bah, qui est assez connue en vrai et qui est complètement la source d'inspiration de la biche du calendrier de l'Avent, qui me semble est d'un marron plus clair. Du coup comme ça j'ai les deux versions et ça me tue parce que bah, donc ça c'est des G2 et bah, ça fait plaisir d'avoir des pet shops qui ont une tête rigide pour changer des G5 là. Parce que, enfin non, des G7 pardon, parce que voilà, ça fait assez chelou. Ensuite, on enchaîne avec celui-ci, un chat angora. Du coup, enfin, qui a pas vraiment de prénom, mais enfin bon voilà. Et celui-là, bah, pareil, alors c'est un peu comme cette biche là, je suis quasi certaine que je l'avais pas. Mais en même temps, je suis pas complètement sûre. En même temps, je sais que des chats comme ça, je crois que j'en ai un qui était tout noir avec la mèche blanche ici et qui avait plus de queue, que j'avais acheté dans un lot. Je me souviens sur Amino, voilà. Et je crois que c'était tout. Je sais plus si j'en avais un deuxième, mais il me semble pas. Hein. Du coup, enfin voilà, j'ai acheté celui-ci. Voilà. Et pour finir, celui-là que personne ne voulait aussi. Alors certes, bon, c'est un chat européen avec la tête carrée, moi j'appelle ça comme ça. Mais bon, enfin, moi je l'avais pas, du coup, je suis quand même contente de l'avoir chopé, voilà, pour un plutôt bon prix du coup. Et je trouve ses yeux bleus très stylés. Et il a pas de prénom, je crois. Enfin, bref, parce que j'en ai pas trouvé. Mais voilà. Du coup, bah, avant que la nuit n'arrive vraiment, on va ouvrir le colis Amazon ici présent. Voilà, donc j'ai vraiment laissé fermer et tout pour l'ouvrir avec vous. Je vais pas retourner parce qu'il y a mon adresse derrière. Mais on va ouvrir comme ça. Moi j'essaye, je crois que j'ai pas fait la mise au point. Et donc, à moins que les vendeurs se soient trompés, mais je sais quand même ce que j'ai commandé. Je sais ce qu'il y a. Donc nous avons un duo pack. Tada! Ouais, je vais faire la mise au point quand même. C'est le duo pack de Noël avec la biche nacrée. Voilà,
on voit un peu le nacré avec le panda numéro 1, bon du coup que j'ai en double, mais tant pis, hein, je le mettrai en vente sur Vinted quand je réactiverai mon compte. Donc voilà, encore une biche, et là comme ça on pourra comparer la mollesse des têtes, et que du coup j'ai pas trouvé en magasin, même si il me semble qu'il est sorti en France quand même. Tada! Ce sont les petfluencers du coup de la vague 2 que j'ai jamais vu en magasin, du coup avec le chien ici qui bon bah n'a pas de paillettes en Europe, mais qui du coup est nacré, et le toucan, et il n'y a plus de lumière, j'ai le seum, mais je vais allumer au prochain plan. Du coup ici j'ai allumé la lumière de mon bureau. Du coup la biche nacrée et le petit panda, la petite boîte quoi, et là on a le gros pack. On va commencer par d'ailleurs les deux ils ont un paquet cadeau, c'est trop stylé. On va commencer par la biche, j'avoue qui me hypait le plus. Alors j'ai jamais pensé du coup à commander les pet shops sur Amazon parce que je préfère les trouver en magasin. Mais justement j'ai regardé dernièrement une vidéo d'Avapi qui ouvrait des packs qui n'étaient pas sortis en France parce qu'elle avait fait un échange avec une américaine, enfin voilà. Et du coup elle a dit ouais ils sont trouvés sur Amazon et tout. Et j'étais en mode je suis trop con parce que je voulais absolument cette biche mais qui sortait pas en France. Et donc voilà, comme ça j'y ai pensé. Et du coup j'ai fait d'une pierre deux coups, puisque le pack des Petfluencers je l'ai pas trouvé en France, enfin du moins dans les magasins autour de chez moi. Du coup comme ça c'est bon. Alors je suis en train d'ouvrir la carte avec le jeton. On y croit. Merci. Alors bon, qui veut le code hein, voilà. Et donc on a le flyer de la vague 2 et la carte de la biche. Voilà, voilà. Stylé, stylé. Alors ça me tue cette biche. En fait j'avais oublié, mais c'est un copier-coller d'une biche maman bébé qui était sortie. Le pack quand il y avait les G3 en fait. Ils faisaient encore quelques formes de G2. Et du coup ils avaient sorti d'une série de maman bébé. J'avais eu l'ours polaire je crois. Et je sais qu'il y avait un chat sphinx blanc qui était trop stylé mais que j'ai pas eu. Donc les petites cornes de reine. Superbe accessoire j'avoue. Allez, le paquet cadeau. Alors c'est con parce qu'il a pas de peinture des rubans verts alors que... Ah ouais non et en fait... What? Il y a que le couvert qui est vert en fait. Bon, voilà, c'est quand même stylé. Un petit accessoire qui peut s'emboîter, bref. Et je crois une écharpe qu'on a eu plein de fois dans le calendrier. Est-ce qu'elle rentre dans le paquet? Waouh, elle rentre juste hein, quand même. Hein. C'est très stylé, voilà. Et donc, nous avons, s'il vous plaît, je vais la sauver. Je sauve la biche de ses cordelettes. Et du coup, cette biche maman bébé, j'avais pas eu. Mais je me souviens qu'elle avait pas les yeux noirs, elle avait les yeux marrons. Et celle-là, elle a les yeux noirs. Voilà. Et en vrai, le nacré est trop stylé. Voilà, j'aime beaucoup. J'avais pas du coup le nacré, en fait, il coupe sa tête. Genre, il est pas sur toutes les os, enfin sur toute l'oreille. Il est juste sur le dessus, comme ça. C'est un peu chelou. Mais c'est super stylé. Voilà, voilà, voilà. Et donc, test de la mollesse. Et oui, c'est supra mou. Voilà, voilà, supra mou. Donc dommage, hein, alors que, enfin, on prend une G2. Voilà, je vais péter mes doigts si j'appuie en fait. Et du coup, ouais, je crois que la maman bébé, je suis pas sûre qu'elle ait la marque des cœurs là. Mais en tout cas, c'est très mignon. Et niveau taille, je crois qu'ils ont refait le moule des biches pour les G5. Il n'y a pas de... Si, il y a une date. Ouais, il y a écrit 2024. Donc ils ont refait le moule. Comme ça on peut comparer, ouais je pense que c'est parce qu'ils ont grossi les sabots, waouh, ils ont grossi les sabots là, celui-là et peut-être sur le côté, ouais en fait globalement ils ont grossi les deux sabots qui sont posés à plat au sol, là, justement à mon avis pour faire un plus gros socle, voilà, pour que ça se casse moins la gueule. Du coup on peut mettre
les petites cocornes, voilà, elles sont super stylées. Bon, après c'est un peu dommage du coup parce que ça cache une partie des paillettes, enfin des paillettes du côté nacré, mais bon voilà. Et du coup, ce qui est un petit peu con, parce qu'ils ont mis ce panda partout, du coup le panda de la vague 1, le numéro 1, que je trouve toujours très mignon, très stylé. Et je trouve ça trop stylé qu'en fait, par vague, là, ils ont annoncé la vague 4 et il y a aussi un panda qui, cette fois-ci, est violet. Chaque vague a son panda, en fait. Et j'ai d'autant plus hâte de choper le panda de la vague 3 qui est rose, parce qu'il est trop stylé. Et du coup, voilà, donc il y avait lui en noir et il y avait lui en violet dans la vague 1, je me souviens. Et ils sont trop mignons. Voilà, voilà. C'était le premier pack. Et nous avons ensuite les Petfluencers. Alors, tac, tac, tac. Voilà, on va se mettre ici. Des ciseaux. Alors, pour les Petfluencers, ils ont gardé... Enfin, j'avais remarqué, je crois, ils ont changé le format de la boîte en fonction du pack que c'était. Mais celui-là, du coup, ils ont gardé les Petfluencers de la vague 1, en fait. Là, il y a le Piaf avec la grosse tête. Et voilà, ici, on a le dauphin avec le lapin. Donc voilà, un pet shop de chaque pack. Moi du coup de la vague 1 j'avais pris le pack du Piaf, le pack du dauphin. Et j'avais pas pris celui du... avec le chien bleu là. Parce que justement j'aime pas spécialement cette forme de chien. Et le lapin j'en avais rien à faire. Donc j'ai pas pris. Je suis en train de me battre là. Pour avoir la carte. Ah mais oui mais en plus... ils sont vraiment trop bizarres dans les emballages et tout. Ah! Donc parce qu'on a la boîte, mais dans la boîte il y a tout plein de trucs en fait. On a un carton pour faire des photos là. Un carton on plie les bords je crois. Et comme ça on fait des photos en mode anniversaire. Et ils ont scotché le petit sachet avec la carte et le flyer. Je trouve ça bizarre en fait. Genre, ils mettent des trucs dans les parties des boîtes où en fait à mon avis il y a plein de gens qui vont les jeter. Bref, donc petit flyer, petit jeton rose spécial et tada! Oh non! La carte elle est pliée, elle a un gros coup de... je crois que c'est la forme du jeton en fait. Mais bref, la carte du chien du coup, qui est nacré sur la photo d'ailleurs, il est pas pailleté. Je sais plus si sur les Petfluencers de la vague 1 c'était la photo des paillettes ou nacré, j'avoue. Mais bref, sauvons ces pet shops. J'avoue que le toucan, limite, je le trouve presque plus stylé que le chien. Parce que j'adore les piafs de toute façon, donc voilà. Et les toucans sont trop stylés. Surtout que je trouve que les toucans G2, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, voilà. Et je crois que ce toucan, il ressemble beaucoup à un autre toucan, mais qui n'avait pas de peinture, là, comme ça, des petits points. Ils sont très stylés, les petits points, d'ailleurs. Ça fait un peu aztèque, je trouve, les points. Et même la rayure sur le bec, là. Super stylé. Il a toujours la tête plate, oui. Bonjour. Enfin, la tête plate, la tête molle, je veux dire. Voilà. Et les pattes bleues ressortent très bien. Il y a même du orange, là, sur la queue. Je trouve ça très drôle. Bref, il est très joli. J'ai pas d'idée de prénom. Je sais même pas si c'est un mec ou une fille. Enfin voilà quoi, c'est juste comme ça que je réfléchis concernant les pet shops. Hein. Tada! Donc c'est très drôle parce que c'est un peu les chiens serpillères quoi. Du coup il a carrément de la peinture sur la queue. Et ça c'est intéressant parce que je trouve, j'ai remarqué il y a pas mal de pet shop G7 du coup limite ils ont quasi pas de peinture sur le corps. Ils ont tout mis sur la tête. Et lui il en a, donc c'est chouette. Donc le nœud est nacré. Les paupières, enfin même si à mon avis, je sais pas si on peut appeler ça des paupières, bref, est nacré. Et l'intérieur des oreilles de devant là qu'on peut voir. Bref, c'est pas évident à voir. Et ah ouais, carrément, il a des étoiles sur les poils devant. C'est très drôle. Et du coup, ouais, en fait, je sais pas si je préférerais avoir la version avec des paillettes ou la version nacrée. Parce qu'en soi, les deux versions sont stylées. Après, j'avoue, je me souviens quand j'étais petite, j'avais des pet shop à paillettes. J'en avais eu un, je me souviens, qui était dans des petites boîtes valisettes. Là, c'était une love bug, là, comme on disait, les grosses coccinelles, là. Et je l'adorais. Et voilà, il n'y avait aucun problème. Ils avaient fait toute une série avec des pet shop à paillettes et c'était trop beau. Bon, moi, j'avais eu que celle-là. Et justement, il n'y avait pas de problème, en fait, d'avoir des pet shop à paillettes. Du coup, je sais pas, je trouve ça dommage que maintenant, la réglementation en Europe, ils interdisent les paillettes.
Du coup, voilà, il y a même les coussinets qui sont peints. Ils sont pas nacrés quand même. Non, je crois pas, non. Je me disais quand même, les coussinets, ça sert à rien de les nacrer, quoi. Enfin, bref, donc très stylé le chien. Bah pareil, j'ai pas d'idée de nom et je sais même pas si c'est une fille ou un mec. À la base, je me disais que ce serait plus un mec, mais en fait, avec les petits cils et le rose sur les yeux, ça fait plus fille. Enfin bref, voilà. Ici, on a donc en accessoire un plateau, mais vraiment un plateau, quoi. Il est creusé le truc avec du raisin et une fraise. J'avoue que la fraise par rapport au raisin, bah du coup, elle est énorme. Ensuite, on a, j'adore cet accessoire, un gros fromage avec une pomme dessus. On se croirait dans Ratatouille, faut combiner les saveurs. Un petit pinceau, j'adore cet accessoire. Il était aussi avec le toucan et le caméléon violet là, de la vague 1. Et la toute petite palette de peinture, j'adore ça. Et donc, j'ai failli perdre mon ongle. Je me le suis retourné, je crois. Non, je sais plus, bref. Le couvercle du paquet cadeau et le paquet cadeau. Voilà, et là, cette fois-ci, tout est peint. Les rubans sont peints. Donc voilà, sûrement que du coup, c'est pour mettre la palette et le pinceau. Et ça rentre, voilà, ils sont trop bien ces accessoires, je sais, il me semble que c'est des nouveaux accessoires, genre on n'avait pas des paquets cadeaux comme ça là, qui sont très stylés. Bon là, l'écharpe elle bouge même pas dans le paquet tellement elle est coincée quoi. Mais bref, tant qu'elle rentre, c'est le principal. Et donc, voilà. Et bien c'est très stylé, on ramène la biche et... le panda numéro 1 en double. Voilà, avec les autres pet shops là-bas. Bref, donc à plus.